Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jacques. Tianhe. Mathieu Béliard sait il parle couramment mandarin. traduire le chinois. Il parle mandarin. Tianhe. Je dirais, la prononciation c'est pas ça, Jean-Jacques, mais je dirais voie lactée. C'est possible? Pas mal. Non, mais il se moque. On aurait cru qu'il le savait avant. Il a lu votre chronique, Ouais, c'est ça. mon cher Anthony. Bon, la voie lactée, oui. L'ordinateur le plus puissant au monde est chinois et il s'appelle Tianhe 2. C'est ça. Ouais. C'est une machine surpuissante qui va nous aider à mieux comprendre notamment le réchauffement climatique. Plein d'applications pour ce super ordinateur. Alors, on va apprendre des mots nouveaux ce matin, notamment la puissance de cet ordinateur qui est de 34 pétaflops. 34 pétaflops. Ça aussi, c'est un nouveau mot. C'est-à-dire que cet ordinateur est capable de réaliser chaque seconde 34 millions de milliards d'opérations. C'est un 34 avec 15 zéros derrière, 34 pétaflops. Ça veut dire, en gros, pour avoir un ordre d'idée, si vous prenez tous les êtres humains, que vous leur donnez une calculatrice, vous leur demandez de faire des opérations comme ça à la chaîne, pendant 500 ans non-stop, eh bien, vous arrivez à ce que fait cet ordinateur en l'espace d'une heure. Voilà, c'est pour avoir une idée de la puissance de cet ordinateur. Alors qui ressemble pas du tout à celui que vous avez dans votre salon. En gros, c'est des gros casiers qui sont remplis de serveurs informatiques, des milliers et des milliers de processeurs qui moulinent en permanence. Et alors, ça va pas servir à jouer aux démineurs. Non, mais ça sert à quoi? Il y a plein de choses. Plein de choses. C'est-à-dire que dans la recherche scientifique, c'est un peu trop de pour jouer puissance. aux échecs. Pour jouer aux échecs éventuellement. Alors, on va s'en servir pour simuler des phénomènes extrêmement complexes. Par exemple, l'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Par exemple, on va faire des calculs extrêmement compliqués qui vont permettre de mieux comprendre comment l'univers s'est formé. On va pouvoir mieux comprendre grâce à ces ordinateurs comment se passe une catastrophe nucléaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un réacteur pendant une catastrophe nucléaire? On va s'en servir dans l'industrie pour optimiser avec des calculs aérodynamiques très complexes la forme d'une aile ou d'un réacteur d'avion. Et puis dans le domaine de la météo, si on a des prévisions de plus en plus précises au fil des années, c'est grâce aux supercalculateurs, grâce à l'augmentation de leur puissance. Ils vont permettre aussi de simuler le réchauffement climatique et ses effets dans les années et dans les décennies qui viennent. Là encore, on va faire des calculs très compliqués et on va mieux comprendre l'évolution du climat. Est-ce que vous savez que cet ordinateur va mieux définir la forme des chips? Oui, exactement. Vous savez, vous connaissez les chips Pringles. Oui. Vous voyez ce que c'est les Pringles? Oui, Eh ben, on voit c'est ce la que forme c'est. des Pringles a été définie par un supercalculateur pour bien s'insérer dans la boîte et pour avoir une forme parfaite. Oui. Voilà. Et puis c'est. Et oui. Mais oui. Ces super ordinateurs. C'est déjà demain. Oui, ces super ordinateurs permettent aussi de mieux comprendre les maladies, donc de mieux les combattre. Oui, alors on va par exemple se servir de cette puissance de calcul phénoménale pour comprendre comment les molécules fonctionnent et circulent et se comportent à l'intérieur du cerveau d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Et on va pouvoir mieux comprendre comme ça la maladie. On va pouvoir aussi se servir de cette puissance de calcul pour diagnostiquer des maladies extrêmement rares. C'est-à-dire qu'on va avoir un ordinateur qui s'appelle Watson, par exemple, on lui fait ingurgiter des tonnes et des tonnes de publications scientifiques. Mon cher Watson, exactement, élémentaire, mon cher Watson. On lui donne le dossier médical d'un patient, des symptômes, et il va être capable de faire un diagnostic de manière aussi précise qu'un médecin. Il est utilisé dans les hôpitaux américains Sauf notamment. que ça consomme beaucoup d'énergie. Alors oui, c'est le problème, c'est-à-dire que la prochaine barrière, c'est ce qu'on appelle l'hexaflop, donc c'est des ordinateurs qui feraient là 1 milliard d'opérations par seconde, mais faire tourner un ordinateur comme celui-là, il faudrait une centrale nucléaire juste pour un ordinateur, donc effectivement il va falloir optimiser un petit peu tout ça. Vous voulez que je dise Anthony Morel, je rentre chez moi.